Bonjour à tous. Eh bien, je vois qu'il reste quelques pages pour terminer le tome 17. Alors, je propose de le faire ensemble maintenant parce que je pars cette nuit en pèlerinage pour une semaine. Et comme ça, nous pourrons reprendre ensemble avec le tome 18 dans une semaine. En tout cas, je vous prends tous dans mes prières. Je mettrai une bougie à toutes vos intentions et je vous déposerai tous dans le cœur de notre Maman du Ciel. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je te laisse le champ libre, vraiment sur toute mon existence. Viens tout faire en moi, investis toutes mes actions, chacun de mes regards, chacune de mes paroles, sois présent dans toutes mes pensées, dans mes battements de cœur, dans mes pas. Je t'aime Jésus et je veux vraiment que tu sois le pilier de ma vie. Vraiment, je te donne tout, Seigneur. Vraiment, sois libre d'agir à partir de mon corps, que je t'offre à 100% gage de mon amour pour toi. Viens maintenant parler à travers ma bouche, dispose chacun de nos cœurs pour que nous puissions recevoir ce que tu veux nous donner à chaque fois. Il y a des trésors, mais à l'appel que tu distribues dans nos âmes, et bien que rien ne soit perdu et que tout puisse vraiment être reçu par nos âmes et que nous puissions mettre tout en pratique. Vraiment que nos vies puissent porter du fruit pour ta gloire. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, Seigneur. Au nom de tous, et vraiment, je te remercie, mais infiniment, avec tes propres remerciements. Je viens vraiment me prosterner à tes pieds et te recouvrir de tout l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, tous les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu dans ta divine volonté, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. Je t'offre tout maintenant, vraiment pour te remercier d'être tellement merveilleux et pour ton amour sans borne pour chacun de nous, pour ta miséricorde infinie et inconditionnelle. Seigneur, tu nous appelles continuellement à revenir à toi, quelle que soit la noirceur de notre âme, quels que soient nos péchés, eh bien tu es là. Et vraiment tu nous dis que tout est payé par ta mort, par tes souffrances, par tes plaies, par le passage, par cette croix douloureuse, par tout ce que tu as refait pour notre sanctification. Alors vraiment Seigneur, nous sommes là pour ressusciter avec toi, vraiment, et que nous puissions être remplis de ta lumière, Seigneur. Merci Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 2 août 1925. C'est Louisa qui parle. Je priais et me fusionnais dans la très sainte divine volonté. Je voulais circuler partout, y compris dans le ciel, pour trouver le suprême je t'aime, qui n'est sujet à aucune interruption. Et je t'aime de Dieu qui se trouve partout dans toute la création, et bien cela ne s'arrête jamais. Et donc Louisa, quand elle fait des rondes, voilà, elle place ses petits je t'aime, voilà, totalement fusionnés dans la divine volonté, elle place ses petits je t'aime qu'elle unit à ceux de Jésus pour vraiment remettre tout en mouvement et amener de la joie dans le ciel et sur la terre. Je voulais le faire mien, prendre le je t'aime de l'Éternel, le faire sien, afin d'avoir moi aussi un je t'aime ininterrompu, qui puisse faire écho à l'Éternel, je t'aime, et aussi pour que possédant en moi-même la source du véritable je t'aime, je puisse avoir un je t'aime pour tous et pour chacun, pour chaque mouvement, chaque acte, chaque respiration et chaque battement de cœur des créatures, ainsi que pour chaque je t'aime de Jésus lui-même. Donc Louisa, elle veut donner une correspondance parfaite d'amour à Jésus. Jésus qui aime chacun de nous, vraiment qui, voilà, dans chacun de nos battements de cœur, ce sont les je t'aime de Jésus. Voilà, si on a reçu eh bien, nos 5 sens, c'est pour vraiment nous émerveiller et voir l'amour de Dieu partout. Son amour est présent, mais dans chacune des petites choses créées, voilà, dans chaque petite plante, chaque grain de sable, etc. Et donc Louisa, elle se dit, eh bien, je vais me plonger dans la divine bonté et je vais prendre ce je t'aime pour le rendre à Jésus, au nom de tous. Et donc on peut le faire aussi à chaque instant. On peut faire ces petites rondes, on peut dire Jésus je t'aime avec tes je t'aime à toi, et on peut aussi dire je t'aime à quelqu'un avec les je t'aime de Jésus. Dis voilà Seigneur, je prends dans les bras cette personne et c'est toi qui la prends dans les bras. Vraiment viens lui apporter tout l'amour dont elle a besoin, toute la sécurité, toute la paix dont elle a besoin. Donc le Seigneur va vraiment se servir de nous, de notre cœur, de notre corps, pour pouvoir aller toucher nos frères et sœurs.
Quand j'ai eu l'impression d'avoir atteint le sein de l'Éternel, je fis mien alors je t'aime. Donc Louisa s'immerge dans la divine volonté et elle prend le je t'aime de l'Éternel. Et je commençais à le répéter partout. Elle va le déposer partout. Et sur chaque chose, pour mon suprême Seigneur. Pendant que je faisais ainsi, une pensée interrompit mes je t'aime en me disant « Mais que fais-tu? Tu pourrais bien faire autre chose. Qu'est-ce que ce je t'aime? Qu'est-ce qu'il a de si spécial ?» Alors bougeant vivement en moi, mon doux Jésus me dit « Mais que dis-tu? Tu te demandes ce que ce je t'aime a de spécial pour moi? Ma fille, le je t'aime est tout. Le je t'aime divin, le je t'aime de Dieu, c'est tout. Le je t'aime est amour, est vénération, estime, héroïsme, sacrifice, confiance envers celui à qui il est destiné. Donc vraiment, puisqu'on donne l'amour de Dieu, on donne Dieu à Dieu, et bien on lui rend son amour, vraiment, et il peut être consolé face à tant d'iniquités humaines. Il est sa possession. Le je t'aime est une courte phrase, mais qui pèse autant que l'éternité. Le je t'aime embrasse tout et tous. Il se diffuse partout, se contracte, s'élève dans les hauteurs, descend dans les profondeurs, s'imprime partout, ne s'arrête jamais. Comment peux-tu dire que peut bien avoir de spécial ce je t'aime? Son origine est éternelle. Dans le je t'aime, le Père Céleste m'a engendré, et dans le je t'aime, le Saint-Esprit a opéré. Dans le je t'aime, l'Éternel Fiat a réalisé la création, et dans le je t'aime, j'ai pardonné à l'homme pécheur et je l'ai racheté, le Fiat de la rédemption. Dans le je t'aime, l'âme trouve tout en Dieu et Dieu trouve tout en l'âme. Le je t'aime a une valeur infinie, il est plein de vie et d'énergie et il ne se fatigue jamais. Il surpasse tout et triomphe tout. Par conséquent, ce je t'aime adressé à moi, je veux le voir sur tes lèvres, dans ton cœur, dans l'envol de tes pensées, dans les gouttes de ton sang, dans tes peines et tes joies, dans la nourriture que tu manges, en tout. En fait, il faut passer nos je t'aime, mais unis à ce Jésus. Partout, on mange quelque chose, et bien Jésus, je place mes je t'aime. On médite son chapelet, son rosaire, on peut mettre nos je t'aime partout. Voilà, on vient près de Jésus, au moment des noces de Cana, on met nos je t'aime partout sur la table, sur tous les aliments, sur Marie, sur les apôtres, sur tous les invités. On s'unit à Jésus, on met nos je t'aime partout dans l'air, dans chaque rayon de soleil, en dessous des pieds de Jésus, sur chacun des pas qu'il fait, et bien il entend nos je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, unis au tien. Voilà, donc le Seigneur nous appelle et on peut le faire vraiment à chaque instant. On médite, on ouvre la Bible, voilà, on ouvre le Nouveau Testament, hop, on place nos je t'aime, l'Ancien Testament, on place nos je t'aime partout. Donc c'est pour cela que voilà, moi j'ai recommencé à lire les écrits de Maria Valtorta pour vraiment faire ses rondes, placer mes je t'aime partout. Parce qu'il y a tellement de détails, c'est tellement beau qu'il y a vraiment moyen... Voilà, toutes les personnes que Jésus rencontre, eh bien, je place mes je t'aime partout. Je dis, Jésus, je suis avec toi à chaque instant, je te prends dans les bras, on fait tout ensemble. Tout ce que tu dis, je le répète avec toi. Tout ce que tu fais, je le fais avec toi. Tout ce que tu penses, j'unis mes pensées aux tiennes. Toutes tes réparations, eh bien, les miennes sont unies aux tiennes. J'unis mes prières aux tiennes. Vous voyez, on peut le faire à chaque instant. Par conséquent, ce je t'aime, adressé à moi, je veux le voir sur tes lèvres, je veux le voir partout, dans ton cœur, dans l'envol de tes pensées, dans les gouttes de ton sang. On doit s'engorger en fait. On doit vraiment demander que notre vie ne soit qu'un je t'aime en fait. Le je t'aime divin vienne palpiter partout en nous. Qu'il soit dans tes peines, dans tes joies, on fait dire tout le temps je t'aime pour notre nourriture, pour ce qu'on vit, prendre tout comme venant des mains divines de Dieu. La vie de mon je t'aime sera très très longue en toi, et mon fiat qui règne dans ta volonté, met sur ton je t'aime le sceau du divin je t'aime. Voilà, quand on dit je t'aime, mais qu'on vit dans la divine volonté, notre je t'aime a directement le cachet du je t'aime de Jésus. Donc c'est comme un je t'aime de Jésus, mais le je t'aime de Jésus, il touche partout, il vient convertir, sanctifier, il donne la vie à tout, etc. Donc voilà, il suffit de dire Jésus, je t'aime dans ta divine volonté, et hop, tout est remis en mouvement. Par après, un soleil situé à un point extrêmement élevé apparut dans mon esprit. Sa lumière était inaccessible. De son centre s'échappaient continuellement de petites flammes, chacune contenant un je t'aime. Elle voit un soleil vraiment étincelant et elle voit que chaque rayon est un je t'aime en fait. En sortant ces flammes, donc il y a les rayons, des liens, et au bout il y a une petite flamme avec un je t'aime. En sortant, ces flammes se déployaient autour de la lumière inaccessible. Elles étaient reliées par un fil de lumière.
à cette lumière inaccessible qui nourrissait leur vie. Donc la boule de lumière, le soleil, des petits fils de lumière, et au bout de ces petits fils, eh bien, des petites flammes qui contenaient vraiment le je t'aime divin. Et donc ces petites flammes étaient continuellement nourries par le soleil de lumière, le soleil étincelant, voilà, le soleil divin. Ces petites flammes étaient si nombreuses qu'elles remplissaient le ciel et la terre. Donc Louisa, elle a pu voir, voilà, l'amour de Dieu qui est partout, toutes ces petites flammes partout, dans le ciel, partout sur la terre, partout sur les hommes, partout, partout, partout. J'ai cru voir notre Dieu comme le commencement de tout, et les petites flammes représentant toute la création comme un enfantement divin de pur amour. Tout a été fait par amour pour nous. Moi aussi j'étais une petite flamme, et mon doux Jésus voulut que je passe par chacune des autres petites flammes, afin d'y placer un second je t'aime. Donc c'est ça en fait, les rondes. Quand on se fusionne dans la divine volonté, on devient comme une petite flamme, enfin on devient vraiment lumière en fait. Et Jésus dit à Louisa, voilà, toi tu es une petite flamme, et bien tu vas aller placer tes je t'aime dans toutes les autres petites flammes en fait, parce que mon amour se trouve partout, mais mon amour n'a pas de retour, il n'y a pas cette réciprocité. Les hommes y reçoivent, ils prennent, je donne des grâces, des bénédictions, des cadeaux, le simple fait d'être en vie c'est déjà un cadeau énorme, et ils ne me disent jamais merci, ils ne m'aiment pas, ils ne me reconnaissent pas, ils ne me louent pas. Eh bien toi Louisa, tu vas faire le tour de toutes ces petites flammes, et tu vas me donner un retour à mon amour. Tu vas me dire je t'aime, tu vas greffer mon je t'aime vraiment à mon amour qui est déjà présent dans, voilà, je veux donner mon amour partout, et bien tu vas venir me rendre de l'amour au nom de tous. Tu vas placer donc un second je t'aime. Mais je ne sais comment, je me suis retrouvée hors de mon corps pour circuler au milieu de ces petites flammes et imprimer mon je t'aime sur chacune d'elles. Mais il y en avait tellement que je me suis perdue. Cependant, une force suprême poursuivit la tournée pour placer mes je t'aime. Donc Louisa, elle s'est dit, mais je n'arriverai jamais toute seule. Elle dit, mais en fait, c'est pas moi qui faisais le travail. C'était une force suprême. Bien sûr, c'est Jésus en elle, puisqu'elle est dans la divine volonté, qui continue le travail. Louisa, elle a l'intention et c'est Jésus qui fait le boulot en elle. Plus tard, je me suis retrouvée dans un vaste jardin où, à ma grande surprise, j'ai vu ma reine maman s'approcher de moi et me dire « Ma fille, viens travailler avec moi dans ce jardin. Nous devons y semer des fleurs et des fruits célestes et divins. Ce jardin est presque vide, et si s'y trouvent quelques plantes, elles sont terrestres et humaines. Par conséquent, nous devons y semer des plantes divines, afin que ce jardin soit totalement agréable à mon fils Jésus. » Donc Jésus, lui, il faut donner Dieu à Dieu, quoi. Voilà, là, la Vierge, elle montre un jardin tout vide, avec des petites plantes un peu humaines, comme ça. Mais pour que Jésus soit pleinement heureux, il faut que nous nous abandonnions. En fait, c'est quoi ces plantes divines ? C'est qu'on vit dans la divine volonté. Eh bien, notre âme produit des choses magnifiques, puisque c'est Jésus qui fait en nous. Donc tout devient, nos actions ne sont plus humaines, mais elles deviennent divines, éternelles, etc. Donc c'est ça, les plantes divines qui vont pouvoir être semées partout dans le jardin. C'est tous les actes accomplis dans la divine volonté. Les plantes que nous devons semer, eh bien, sont mes vertus, mes actes et mes souffrances qui contiennent la semence du fiat voluntas tua. Donc la Vierge Marie dit, elle a tout fait dans la divine volonté, elle dit, bien, on va semer tous mes actes, tout ce que j'ai fait dans la divine volonté, tout ce qui porte, tout ce qui contient la semence du fiat voluntas tua, on va le planter pour qu'il y ait vraiment des fruits, des plantes magnifiques pour Jésus. Tout ce que j'ai fait contenait cette semence de la divine volonté de Dieu. J'aurais préféré ne rien faire plutôt que d'agir ou souffrir sans cette semence. Donc elle a vraiment tout fait. Marie, on le sait, dès la seconde 1 de sa conception, elle a donné sa volonté directement. Elle est venue au pied du trône. Elle a dit voilà, je vous donne ma volonté humaine, je ne m'en servirai jamais. Elle l'a attachée là et elle a vécu toujours dans la divine volonté jusqu'à voir son fils mourir sur la croix. Donc ce qui est vraiment humainement, c'est difficile à concevoir. Une maman qui voit son enfant se faire crucifier. Enfin, c'était tellement dur, mais elle a tout accepté. Tout accepté. Elle n'a jamais usé de sa volonté propre. Elle souffrait, elle était tellement dans la divine volonté qu'elle souffrait tout en union avec Jésus. Toutes les peines de Jésus, que Jésus endurait dans la divine volonté, que son humanité souffrait dans sa divine volonté, elle les vivait en même temps, ces peines. Donc elle dit, je n'aurais jamais pu faire un geste sans cette semence de la divine volonté. Toute ma gloire, ma dignité de mère, mon élévation comme reine, ma suprématie sur tout me sont venues de cette semence. Tout provient, sa gloire, sa lumière, le fait qu'elle est devenue la reine du ciel et la terre, ça provient du fait qu'elle n'a jamais utilisé sa volonté propre. La création tout entière,
tous les êtres vivants ont reconnu mon autorité sur eux parce qu'ils ont vu la volonté suprême régnant en moi. Et quand nous avions médité sur les méditations du mois de Marie, donc tout ce petit livre magnifique avec Marie, Reine du ciel, du royaume de la divine volonté, nous allons le faire à nouveau au mois de mai, je l'espère, nous avions bien vu que vraiment Marie, dès le départ, en fait, toute la création se prosternait devant elle, parce que la création reconnaissait en fait son créateur en Marie. Elle était tellement gorgée de divin que les oiseaux venaient autour d'elle, que vraiment la nature la servait en fait. Nous allons unir tout ce que j'ai fait et tout ce que tu as fait toi à cette semence de la divine volonté, de la suprême volonté. Et nous planterons tout dans ce jardin. Donc tous les actes que tu as fait, Louisa, c'est Marie qui lui dit, on va prendre tout ce que tu as fait dans la divine volonté. Tout. Et on va prendre tout ce que moi j'ai fait, donc toute ma vie, depuis le départ jusqu'à mon assomption, tout ce que j'ai fait. On va tout prendre et on va mettre tous ces petits cadeaux pour Jésus en fait. Toutes ces petites semences, on va les unir au fiat voluntas tua, à la suprême volonté. Et vraiment comme ça, on va planter des choses magnifiques pour Jésus dans ce jardin et on va lui faire plaisir. Ainsi, nous avons fusionné les abondantes semences que ma mère céleste possédait avec les quelques-unes que j'avais et nous avons commencé à faire de petits trous dans lesquels placer ces semences. Pendant que nous faisions ainsi, nous avons entendu, provenant de l'autre côté du mur du jardin qui était très élevé, des bruits d'armes et de canons. On s'y battait horriblement. Nous nous sommes sentis obligés de courir pour apporter de l'aide. En arrivant là, nous avons vu des personnes de différentes races, de différentes couleurs et de diverses nations qui se battaient. La lutte était si violente qu'elle inspirait la terreur. À ce moment, j'ai réintégré mon corps. J'étais habitée par beaucoup de frayeur et aussi par la peine de ne pas avoir dit un seul mot à ma mère céleste au sujet de mon pénible état. Que la très sainte volonté de Dieu soit toujours bénie et que tout soit pour sa gloire. Donc c'est vraiment important. En fait, dans ce petit jardin, il y règne vraiment la paix et la joie pour Jésus. Tout ce qu'on accomplit dans la divine volonté, ça amène du réconfort à Jésus. On peut imaginer vraiment que voilà, la Vierge Marie vient unir, puisque dans la divine volonté, il y a tout. La Vierge Marie vient vraiment embellir notre âme, elle vient y déposer tous ces actes d'amour. Voilà, à partir du moment où on se fusionne dans la divine volonté, elle met tout dans notre cœur. Et donc ce jardin peut représenter vraiment nos âmes quand elles sont abandonnées entre les mains de Jésus et qu'on se laisse travailler, vraiment qu'on se laisse transformer et qu'on se fusionne dans la divine volonté, qu'on laisse la divine volonté opérer et agir en nous. À chaque fois, c'est comme si on mettait, à chaque fois qu'on dit oui, on se plonge dans ta divine volonté, c'est une petite semence qui est unie aux multiples semences de la Vierge Marie, de tous ces actes qu'elle a fait dans la divine volonté. Et donc tout va vraiment faire quelque chose de magnifique. Et puis, en dehors de ce jardin, c'est le chaos, la guerre, le bruit, les canons, la méchanceté, l'iniquité, la violence, la terreur, vraiment l'épouvante. Ce qui blesse Jésus, les cœurs froids, indifférents, qui se battent, qui ne veulent pas de sa grâce, qui la laissent vraiment, qui la laissent asphyxiés dans un coin de l'âme, de leur âme. Et donc, offrons ce réconfort à Jésus. Parce que vraiment, maintenant, nous avons cette image du jardin tout doux, plein de paix, où on peut vraiment faire plaisir à Jésus. Et puis, de l'autre côté du mur, la guerre, la méchanceté, etc. Nous pouvons devenir, nous, des tabernacles de consolation pour Jésus. Jésus, au milieu de tant d'offenses, de coups de poing, de clous, de gifles, de crachats, peut venir dans ce petit jardin que représente notre âme pour vraiment se reposer un peu et trouver de l'amour et de la joie. Je propose donc de terminer, puisqu'il reste juste un petit passage, celui du 4 août 1925. Après avoir vécu plusieurs jours dans la privation totale de mon doux Jésus, je suis revenue à mon douloureux refrain. Tout est fini pour moi. Ah, je ne le reverrai jamais, jamais plus. Je n'entendrai plus sa voix qui me réjouissait tant. Ah, celui qui est mon unique bonheur, qui est mon tout, m'a abandonné. Quel martyr sans fin. Quelle vie sans Jésus. Quelle vie sans Jésus. Parce que Jésus est toute la vie de Louisa en fait. Et Jésus est tellement important pour Louisa que quand Jésus n'est pas là, elle a vraiment l'impression de mourir. Quand il est là, il est en elle, mais quand elle ne le voit pas physiquement. Pendant que mon cœur était ainsi noyé dans la peine, mon doux Jésus surgit de mon intérieur, et me prenant dans ses bras, il plaça mes bras autour de son cou. Quant à moi, je plaçai ma tête sur sa poitrine de façon à indiquer que je n'en pouvais plus. Me pressant
ma main sur lui, il me dit, ma fille, tu dois mourir constamment. Pendant qu'il disait cela, il me fit participer à diverses souffrances. Donc c'est déjà une invitation pour nous à mourir à notre volonté propre constamment en fait. Le Seigneur, tout ce qu'il dit à Louisa, il s'adresse aussi à nous. Tu dois mourir constamment. Tu dois mourir constamment à tes pensées qui ont envie, de se plonger dans les choses du monde. Vraiment, parfois, quelqu'un t'offense et tu vas y penser, tu dis, mais comment je pourrais lui répondre, tu as envie de te justifier, etc. Eh bien, tu dois mourir à ça. Laisse tomber. Jésus a gardé le silence pendant toute sa passion. Quand on le calomniait, qu'on se moquait de lui, qu'on lui arrachait la barbe, les cheveux, qu'on le jetait dans les égouts de la ville, il gardait le silence. Il n'ouvrait la bouche que pour glorifier son Père. Eh bien, le Seigneur nous demande de crucifier tous nos sens, de crucifier toute notre volonté propre pour lui laisser vraiment 100% de la place dans notre vie. Après, prenant un air plus affable, il ajouta « Ma fille, qu'as-tu à craindre, puisque la puissance de ma volonté se trouve en toi? Ma volonté est tellement en toi que, en un instant, je t'ai fait partager mes souffrances et que toi, avec amour, tu t'es offerte pour les recevoir. Pendant que tu souffrais, tu as étendu les bras pour embrasser ma volonté. Et pendant que tu embrassais ma volonté, tous ceux qui vivent en elle, les anges, les saints, ma mère céleste et la divinité elle-même, ont senti ton étreinte. » Dit Louisa, mais tu ne dois pas avoir peur que je m'éloigne de toi. Tu es tellement imbibée dans ma divine volonté. Chaque vérité que je t'ai donnée, je l'ai d'abord gravée en lettres d'or dans ton cœur pour être vraiment sûre que tu la reçois avec et puis je te l'ai après enseignée vraiment pour qu'elle descende, qu'elle soit digérée, qu'elle soit vraiment transformante. Et donc chaque fois, j'élargissais les frontières de ma divine volonté dans ton âme. Tu es tellement imbibée, fusionnée en moi que quand tu me prends dans les bras, les saints, les anges, ma maman, le Père, l'Esprit Saint, tout le monde reçoit ton étreinte. Tout le ciel et la terre reçoivent vraiment cette étreinte d'amour. Puisque c'est Jésus, en fait, qui le fait en Louisa. Puisque vraiment, c'est Jésus qui opère en Louisa à chacun de ses mouvements, chacune de ses paroles, etc. Et Jésus veut le faire aussi en nous. Donc voilà, tous ont ressenti ton étreinte et tous se sont empressés de venir vers toi pour te retourner ces embrassements. En chœur, ils ont dit « Comme il nous est agréable cet embrassement de notre petit exilé qui vit sur la terre et qui fait uniquement la volonté de Dieu, comme nous le faisons au ciel. » Donc tous les saints, les anges se sont réjouis de cet amour en fait, de cet embrassement que Louisa, quand elle a embrassé Jésus, hop, tout le monde a reçu quelque chose. Elle est notre joie. Donc vraiment, ce que Louisa fait et ce que nous essayons de faire dans la divine volonté, cela amène de la joie dans le ciel en fait. Elle est la fête nouvelle et unique qui nous vient de la terre. Oh, si tu savais ce que signifie vivre dans ma volonté, il n'y a aucune opposition entre l'âme et le ciel. Partout où se trouve ma volonté, l'âme se trouve aussi. Ces actes, ces souffrances et ces paroles opèrent partout où se trouve ma volonté. Et comme ma volonté est partout, l'âme se place dans l'ordre de la création. Et à travers l'électricité de la suprême volonté, elle communique avec toutes les choses créées. Voilà, on se plonge dans la divine volonté, on a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose, on dit voilà Jésus, je mange dans ta divine volonté, je marche, je parle dans ta divine volonté. Eh bien en fait, on se place partout où il y a la divine volonté, c'est-à-dire partout. Eh bien la créature qui s'abandonne, qui se donne à Jésus, elle se place là, elle se place dans l'ordre de la création. Et avec... comme dit Jésus ici, et à travers l'électricité de la suprême volonté, elle va communiquer avec toutes les choses créées. C'est comme en fait si on se fusionnait dans c'est ce grand soleil qu'est la divinité. Et donc en fait, nous on est tout petits, mais on se fusionne dans cette grande lumière, on devient lumière, et à travers nous, eh bien Jésus vient vraiment rayonner en fait. Tous les rayons de lumière qui s'échappent du soleil, vont pouvoir émaner de nos corps, de nos regards, de nos paroles, etc. Et donc vraiment tout l'amour de Dieu va pouvoir se déverser partout, et à force de faire des actes en union avec Jésus, eh bien sa lumière à lui va venir éclipser les ténèbres. Et vraiment, son règne va pouvoir s'établir sur la terre. À chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, c'est comme si on suppliait au nom de tous que vraiment descende le règne de la divine volonté sur la terre, que vraiment que la volonté de Jésus soit établie dans tous les cœurs. Voilà.
Ces choses créées sont en harmonie entre elles. Chacune soutient l'autre en même temps qu'elle garde sa position. Nous savons que toute la création est vraiment dans le souffle divin, se trouve vraiment dans la divine volonté. Et donc quand on se plonge dans la divine volonté, eh bien on va être en harmonie avec toute la création qui n'aura plus peur de nous. Voilà, comme Marie où toute la création se prosternait devant elle parce que reconnaissait en elle toute la puissance créatrice de Dieu, parce qu'elle était vraiment habitée de vraiment des puissances de grâce, de sainteté. Et Jésus l'a dit, ma maman est devenue par grâce ce que moi je suis par nature. Et Jésus veut nous donner cette même grâce de la ressemblance. Donc c'est vraiment incroyable. Et si, que cela n'arrive jamais, une seule chose créée par moi quittait sa position, la création en serait attristée. Il y a une entente secrète entre les choses créées, une force de communication prévalant entre elles, telle que chacune soutient l'autre en même temps, qu'elle reste suspendue dans l'espace sans aucun support. De la même manière, l'âme qui vit dans ma volonté est en communication avec toutes les autres âmes et soutenue par toutes les œuvres du Créateur. Toutes la reconnaissent, l'aiment et lui offrent l'électricité et le secret de vivre à leur côté, suspendue entre le ciel et la terre, complètement et uniquement soutenue par la force, uniquement et complètement soutenue par la force de la suprême volonté. Donc toute la création, toutes les âmes des bienheureux, des saints, se réjouissent et reconnaissent cette âme vraiment dans une parfaite harmonie. En fait, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle se remet droite, et elle fixe son regard vers le ciel, elle s'ancre en Jésus, elle se fusionne en Jésus, et vraiment Jésus vient vivre en elle et tout faire en elle. Tandis que les âmes qui vivent dans leur volonté propre, eh bien comme l'avait dit Jésus dans un autre passage, ce sont comme des âmes qui sont la tête en bas, qui grattent en fait dans le sol pour essayer de trouver une petite racine à manger, et donc finalement sont sales, couvertes de boue, elles sentent mauvais, elles sont remplies de ténèbres, de noirceur, vraiment de leur âme n'émane rien de bon, rien de beau, et vraiment aucune bonne odeur, parce que la divine volonté en fait est en train de mourir. En fait, on fait mourir la vie divine en nous quand on fait notre volonté propre. Et donc, si notre âme n'a pas la vie, elle se désintègre, elle commence à se putréfier. Et donc, vraiment, c'est très beau de voir que Jésus insiste sur le fait que voilà, l'âme qui se plonge dans la divine volonté, eh bien, elle va vraiment à nouveau être en harmonie avec tout, en fait. Elle retrouve sa place, en fait. Quand elle est sortie des mains du Créateur, Adam, quand il est sorti des mains de Dieu, il était rempli de divin, la divine science, la divine volonté, divine connaissance, toute la création, eh bien, était à ses ordres, en fait. Il était le chef-d'œuvre de la création, puisque la création a été vraiment faite pour l'homme, par amour pour l'homme, et pour lui rappeler l'amour divin à chaque instant. Et voilà, dès qu'Adam a quitté la divine volonté, voilà, tous les maux, les vices, les iniquités ont commencé à poindre, et l'homme a perdu cette belle place d'enfant de lumière. Et donc aujourd'hui, c'est la fête, le Seigneur nous demande de revenir. Il nous invite, et c'est facile, il nous prend par la main et il dit, mais vous n'avez rien à faire. Même si vous avez l'impression en vous plongeant comme ça, que c'est difficile, c'est pas difficile. Jésus l'a dit, je ne sais pas faire quelque chose de difficile, c'est impossible pour moi. Tout est simple en moi. Donc vraiment, faites-moi confiance. Vous devez juste me dire oui. N'ayez pas peur de vos misères. Voilà, allez vous confesser une bonne fois. Et vraiment comme le fils prodigue qui revient avec toute sa boue, il reviendrait à quatre pattes comme ces âmes qui vivent dans leur volonté propre. On revient, on dit pardon au Seigneur, on ne s'appesantit pas. On dit directement merci pour ta miséricorde, je m'offre à toi. Et c'est parti. Il suffit de dire oui, hop, il commence son travail, et voilà. Et c'est magnifique, et il n'y aura plus de retour possible, parce que une fois qu'on a cette joie divine, voilà, c'est impossible de faire marche arrière. Merci Seigneur, et vraiment sois loué, sois adoré de tous. Vraiment, nous entendons te donner notre vie pour t'apporter continuellement amour, louange et bénédiction. Au nom de tous nos frères et sœurs de toutes les générations. Et bien voilà, je vous souhaite une belle fin d'après-midi et une très belle semaine. Et on se retrouve, j'en ai déjà hâte d'attaquer le volume 18. Et je prie bien pour vous. Soyez bénis, au revoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.